Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumi Show, review de l'épisode 4 de Dandadan. Alors les gens vont me dire, attends 2 secondes Fumi, il y a des épisodes de Dragon Ball Daima qui sortent comme ça à la chaîne et toi tu nous parles de Dandadan. Eh ben oui les gars, je vous parle de Dandadan. Non, tout simplement, ce qui va se dérouler les frérots, c'est que Dragon Ball Daima, j'ai vu que l'épisode 1 et je crois qu'il y a déjà l'épisode 2 et 3 qui sont sortis, donc je pense que je ferai une review qui va compiler épisodes 2, 3 et 4. D'accord les frérots? Comme ça j'aurai un avis vraiment complet sur l'œuvre et en vrai j'ai pas vraiment le temps de faire des reviews toutes les semaines comme ça. Et là je suis tombé sur Dandadan, j'avais fait une review des 3 premiers épisodes que j'avais vu d'ailleurs au cinéma et je me suis dit pourquoi pas, je suis tombé dessus là comme ça un petit peu par hasard. Ça vient de sortir, et bien écoutez votre ami Fumi en parle et je fais vivre la chaîne Fumi Show de cette façon-là, parce que moi la chaîne Fumi Show c'est un peu c'est un peu la délaissée. Je la délaisse un petit peu, mais non c'est faux, elle n'est pas délaissée, tout simplement parce que si vous êtes abonné au Discord, eh bien vous pouvez participer aux soirées fumantes sur le Discord et vous êtes ensuite en live sur Fumi Show. D'ailleurs, les dernières vidéos des soirées ont fait pas mal de réactions et franchement, ça m'a fait plaisir parce que ça montre aussi l'ambiance. Et quand moi je vous dis là en vidéo, je vous dis que franchement l'ambiance elle est vraiment saine, apaisée, il n'y a pas d'histoire de conneries machin. Nous on est vraiment cool là-bas sur le Discord. Eh bien vous pouvez le constater vous-même lors des soirées fumantes sur le Discord. Soirée auquel je peux participer. D'ailleurs, j'ai participé à la dernière soirée, c'était sur le meilleur second de Kingdom. C'était franchement très intéressant. Encore une fois, bon voilà, moi je suis là, je vois mes frérots, ils sont en ligne, bim bim, je me connecte, ça discute comme ça, tac tac tac. Voilà, vous voyez, il y a certaines personnes qui passent, qui discutent et qui partent. Et nous, c'est comme ça, c'est open bar, c'est ouvert, hein. Tout le monde peut venir, hein. Venez comme vous êtes, hein. Mais bref, vous avez mis le like, vous êtes abonné, donc c'est bon, on peut commencer le taf, les gars. D'ailleurs, en 2025, je vais avoir besoin de vous. En 2025, on va voir qui sont les véritables frérots de Fumi. Je le dis très clairement. En 2025, je vais être très clair. Je vais demander le soutien de la communauté fumante. Parce que c'est un projet de vie qui va arriver en 2025. Donc, on va voir qui sont les vrais frérots ou pas. Épisode 4 de Dandadan. Il y a énormément de choses à dire. Il y a des bonnes choses, il y en a un petit peu des moins bonnes. Mais bon, Dandadan, inutile de vous faire le résumé de cette œuvre. Si vous suivez l'épisode 4, c'est que vous avez suivi une revue de l'épisode 1, 2, 3. Donc je ne vais pas vous résumer cette histoire. Donc on arrive tout de suite sur les deux protagonistes, Ayase, Okarun, je sais pas trop quoi, ok, qui donc arrivent dans l'antre de Mémé Turbo, et donc ils doivent se faire, Mémé Turbo, donc ils doivent la faire sortir de la ville de Shino, je sais plus trop quoi, Shono, ok, pour pouvoir la séparer de son esprit, bon bref, pour pouvoir la battre, ni plus ni moins. Et bon, vu qu'on parle de Mémé Turbo, forcément, ça va être une course-poursuite, ok. Donc tout cet épisode sera une course-poursuite, ok, c'est un peu la chasse à Mémé Turbo, ou plutôt Mémé Turbo qui les chasse. Voilà, bref. Alors, la première chose qui est à noter dans cet épisode, c'est qu'au début de l'épisode, on arrive, donc ils arrivent dans la grotte, etc. Mémé Turbo arrive très rapidement, ok, hein, et on arrive sur un plan, je sais pas comment décrire ce genre de plan, tellement c'était impressionnant, et je sais que j'avais déjà vu cette image en manga, et je l'avais trouvé impressionnante en manga. L'anime a réussi plus ou moins quand même à retranscrire le côté impressionnant 360 de ce plan un peu, et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et franchement, je pense, je vais essayer de faire une petite comparaison entre anime, manga sur ce plan-là, parce que c'est un plan qui était très attendu. Ok, il fait partie des plans qui avaient été teasés par l'auteur de Dandadan pour montrer tout son talent dans les perspectives. Je crois qu'on est face à l'un des auteurs les plus puissants en termes de perspective que j'ai pu connaître sur ces 10 dernières années. J'ai dit l'un des plus puissants, c'est pas lui le plus puissant. Mais vraiment, la double perspective, les deux visages de Mémé Turbo à droite à gauche comme ça, c'est dingue, réussir à faire ça, c'est dingue. Je vous jure les frérots, je discute tous les jours avec des dessinateurs, et des dessinateurs différents, ok. Et je vous jure que ce plan-là, il n'y a aucun dessinateur qui me dit pas que c'est une dinguerie. Tout le monde me dit non, faire ça, c'est un truc de ouf. Avoir un niveau comme ça, c'est vraiment effroyable. Et avant même l'opening, on a déjà les deux protagonistes qui s'embrouillent, ils rencontrent Mémé Turbo, ils provoquent Mémé Turbo, ils arrivent dans une course avec Mémé Turbo, l'autre il se fait posséder par Mémé Turbo, Okarun, ok. Et tout ça avant l'opening. Je me suis dit, mais l'auteur, il est dans une narration d'une telle efficacité, c'est effroyable. Je veux dire, avant l'opening, t'as déjà tout ça. Je me suis dit, mais wow, le rythme, il est lourd. Le rythme, il est incroyable, hein. Franchement, tu peux pas t'ennuyer. Le mec qui me dit, je me suis ennuyé devant Dandadan, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ça peut aussi lui porter préjudice.
Parce que lorsque tu décides de faire ce genre de narration ultra rapide avec plein d'actions, machin et tout, donc là on est sur un épisode complet. Allez, ils ont peut-être adapté quoi, 3-4 chapitres. Ça veut dire qu'il y avait 3-4 chapitres de course-poursuite. 3-4 chapitres de course-poursuite. Est-ce que c'est pas un peu trop? Surtout quand tu sais que c'est une course-poursuite qui raconte pas un truc de fou. C'est surtout à la fin que t'as les tenants et les aboutissants et la morale. Donc, vous verrez, on va y venir de toute façon. Dans cette review, maintenant, on décortique. Hein. Ici, c'est l'élite. Hein. Nous, on parle pas simplement. Avant, j'étais que sur les sous-textes. Maintenant, je suis sur les sous-textes, la technique et tout. Ah ouais, ça rigole pas. Quand tu suis Fumigène, t'es l'élite, mon gars. Ok. Donc, je me suis dit, putain, mais le rythme, il est lourd. Vraiment. À tel point que j'avais même oublié l'opening. Je regardais ça, je regarde l'épisode et tout. Et d'un coup, quand l'opening est là, je dis, oh merde, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'opening. Mais tellement t'es pris dedans, en fait. T'es pris dedans. C'est fou. Dites-moi si vous avez eu le même effet, la même réaction de vous dire, ah ouais, merde, l'opening, j'ai carrément zappé. Parce qu'en fait, ça commence tellement vite que tu rentres tout de suite dans le truc. Et ça, c'est quelque chose de... C'est pas facile à faire, hein, les frérots, parce que, je vous dis, moi, actuellement, je suis en train de... Je suis totalement là-dedans. Essayer d'accrocher le lecteur de façon très rapide, c'est pas facile. Parce qu'en même temps, tu dois raconter ton histoire, tu dois décrire un peu ton univers, les règles de ton univers. Donc, c'est pas facile de tout de suite mettre des scènes d'action, vous voyez ce que je veux dire, qui racontent quelque chose, parce que il faut tout de suite accrocher le lecteur. Et lui, l'auteur, il y arrive très bien. C'est-à-dire que tu rentres, tac, alors petit humour entre les deux et tout, boum, mets mes turbos direct et c'est parti, course-poursuite, c'est parti pendant tout un épisode. C'est très très fort de faire ça, mais attention, ça lui a un petit peu porté préjudice sur la suite de l'épisode. Ok, bon, le plan est complètement... voilà, leur plan, c'est de sortir mes turbos, machin, de la faire sortir de la ville pour la séparer de son esprit. L'esprit, c'est un crabe. C'est vrai que t'as quand même cet effet un peu dans Dan Dan. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma remarque. Des fois, ça part un peu en n'importe quoi. Alors, je pense que c'est volontaire de l'auteur, mais quand tu vois, t'es là, tu vois, ok, course-poursuite, machin, boum, Mémé Turbo, elle arrête un. L'autre, il est là, il attrape Mémé Turbo, il lui mord ses tétons. Il lui mord ses tétons, mord les tétons d'une vieille, hein, il n'y a pas de pitié, lui. Et derrière, ils attrapent Mémé Turbo. Allez, hop, ils arrivent à l'enfermer, et t'as un crabe géant qui arrive. En fait, tu te dis, l'auteur... c'est un peu un truc de ouf, quoi. C'est un peu un truc de ouf, tu te dis, mais... ça fait un peu n'importe quoi. Ça fait un peu n'importe quoi. Mais c'est le style. C'est son style. Et en même temps, on est là en train de demander des shonen qui changent un peu. Donc, bah, ça répond à ça d'une certaine façon. Mais, j'ai un peu cette impression, à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, à chaque fois que tu regardes Dan Dan Dan, tu te dis tout le temps, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est vrai que, bon, voilà, ça fait un peu n'importe quoi. Comme ça, faut pas se mentir. Mais c'est comme ça depuis l'épisode 1. Donc en vrai, si tu n'apprécies pas ce style-là, bah tu regardes pas. C'est pas un défaut. C'est un style qui peut être déroutant au fur et à mesure. Voilà. De cet effet un peu... il peut se passer un peu tout et n'importe quoi en fait dans Dan Dan Dan. C'est un peu ça mon propos. Bref. Alors, ils ont décidé de faire une sorte de colométrie, je sais pas comment dire ça, de couleur, ambiance, rouge. Alors, au début, je me suis dit, waouh, c'est quoi? C'est parce que ça va être très sanglant, machin et tout. Il y a un choix. Et en fait, non. Il y avait une véritable volonté scénaristique. C'était de montrer la zone d'action, en fait, de l'esprit, de la Mémé Turbo, etc. Jusqu'à ce que tu sortes de la ville. Et quand tu sors de la ville, tu repasses en couleur. Couleur classique, ok? Donc, c'était pour montrer surtout la zone d'action. Donc, bon, voilà, il y avait ça. Il y avait peut-être autre chose aussi. Mais une fois qu'ils sont sortis de cette zone rouge, forcément, Mémé Turbo, elle avait perdu et tout. Donc, au début, c'était un petit peu déroutant, c'était un petit peu trop selon moi, mais après, quand j'ai compris pourquoi, je me suis dit, ah ok. Il y avait une vraie volonté scénaristique, et je pense que peut-être quelque chose de rajouté, je sais pas si dans le manga ils peuvent pas de toute façon, donc, mais je pense que c'est quelque chose de rajouté par le studio qui, selon moi, c'est plutôt pertinent. C'est plutôt pertinent. Ok, course-poursuite sur tout l'épisode. Alors là, ok, course-poursuite assez impressionnante d'ailleurs. Boum, boum, il rentre partout, c'était lourd. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un peu long. J'ai trouvé que c'était un peu long dans le sens où c'est pas... bah si, c'est une course-poursuite qui raconte pas non plus un truc de ouf, quoi. Ce que je veux dire, c'est une course-poursuite. Oui, parce que normalement, une scène d'action, si tu veux qu'elle soit vraiment épique, il faut qu'elle raconte quelque chose. C'est comme un combat, c'est comme tout maintenant. En manga, c'est ça maintenant. Dans la nouvelle narration manga, c'est ça. Attention, les anciennes, anciennes narrations, j'ai envie de dire, les anciens mangas, tu pouvais avoir un combat comme ça, allez, ça te raconte pas un truc de ouf. Voilà, ça pouvait arriver.
Là, maintenant, c'est très rare. Généralement, les combats ont toujours, ou même les scènes d'action, ont toujours un but derrière. C'est-à-dire que si, moi, par exemple, j'écris une scène d'action, un combat ou n'importe quoi d'autre, il faut que derrière, quand on me dise, ouais, mais cette scène-là, il faut que je puisse dire, ouais, mais je l'ai mise là pour pouvoir introduire ça, pour pouvoir, ouais, ce que je veux dire, il faut que ça ait un but derrière. Là, c'est une course-poursuite, mais on sait déjà, bon, bah voilà, c'est pour battre Mémé Turbo et tout, mais quel est l'intérêt de les faire passer dans toute la vie? Enfin, d'un moment, voilà, quoi. J'ai trouvé que c'était un peu long. C'est pas que c'est pas bon, mais c'était un peu long pour en arriver, au final, à, bon, voilà, ils battent Mémé Turbo. J'aurais aimé qu'à la rigueur, l'information cruciale qu'on apprend à la fin, à savoir toutes les filles qui ont été violées, etc., machin et tout, que finalement Mémé Turbo, je crois, abritait un peu leur esprit, etc. J'aurais aimé que ça soit, on va dire, décrit en filigrane de la course. Comme ça, on aurait eu une sorte d'empathie aussi pour Mémé Turbo. Une empathie, mais durant la course. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été peut-être plus émotionnellement fort de le jouer comme ça, plutôt que de tout nous donner à la fin en 10 secondes. Voilà, en fait, Mémé Turbo, c'était ça, machin, ok, d'accord, on passe à autre chose. Je trouvais que c'était un peu, voilà. Mais en soi, c'est pas un très gros défaut. Mais j'ai trouvé que pour le coup, trop d'action tue l'action, ce qui fait que c'est bien, c'est haletant, machin et tout, mais des fois c'est bien aussi de casser un peu le rythme avec des scènes un peu plus light. Mais attention, c'est pas un vrai défaut ce que je dis, c'est juste un constat. Pour moi, allez, comme je dis, s'ils ont adapté 3 ou 4 chapitres, je pense, hein, parce que c'est ce qui est fait généralement en manga, enfin un animé manga. Si on me dit qu'il y avait 3 chapitres de ça, j'ai dit, oh, quand même. Frérot, voilà quoi. Le truc, tout ça, tu le boucles en un chapitre. Hein. Ça, tu le boucles en une vingtaine de pages, grand max. Hein. Grand max hein, pour moi. Mais bref. En tout cas, c'était pas mal. Franchement, c'était haletant, prenant. Ok, il passe dans toute la ville, ça détruit un peu partout, etc. Donc j'ai trouvé que c'était bien. J'ai bien aimé aussi le fait qu'elle fasse appel à des gens à côté, des autres esprits, dans un cimetière et tout. Donc ça fait vraiment un côté tous contre eux. C'est plutôt pas mal. Ils ont essayé aussi un moment de nous montrer toujours que l'alliance, le duo, hein, le duo entre les deux qui fonctionne. Pour mentir, ça fonctionne bien. Franchement, je vais pas mentir, c'est bien réfléchi. Il y a une forme de créativité qui est assez impressionnante chez cet auteur. Il est très créatif, enfin, je veux dire, même le crabe à l'intérieur, tu vois comment il est fait, dessiné en détail et tout. Enfin, c'est pas facile, hein, les frérots, je vous le dis, hein, franchement, faire une course-poursuite, bah, moi, dans mon manga, j'ai fait une course-poursuite, il faut vraiment se prendre la tête pour toujours qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas juste il court dans la rue, hein. Non, il faut qu'il court, il passe à côté de certains passants, bim, il fait tomber une glace, bam, il y en a un qui va faire un commentaire, bim. Ça, il faut y penser, tout ça. Et là, sur ça, l'auteur, je vais pas mentir, il est monstrueux. Il est monstrueux, le fait de mettre tous les détails de la course. Il rentre dans un bâtiment, il y a des gens en train de travailler, machin, boum, explosion. Mais il te montre qu'il y a ça. Ça, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Franchement, en termes de niveau de détail, je pense qu'on est à un niveau assez impressionnant, franchement. Bref, au final, il gagne contre Mémé Turbo. Donc, l'arc Mémé Turbo est terminé, j'ai envie de dire, au bout de 4 épisodes. Et on arrive à ce que moi, j'ai dit à l'épisode 3. Bon, et maintenant, après Mémé Turbo, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc ils se disent à demain, sous-entendu que ça va continuer. Mais comment ils vont continuer ça? Parce que c'était un peu Mémé Turbo, le méchant fil rouge, on va dire. Mais bon, elle n'avait pas non plus la carrière d'un méchant final, on est bien d'accord, mais c'était un peu ça le truc, c'était la possession de Okarun. Là, maintenant, quoi? Maintenant, quoi? Ils vont aller vers quoi? Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer derrière, parce que pour l'instant, là, moi, je lui dis, quand j'ai vu le scénario, j'ai dit, ok, donc ils doivent battre Mémé Turbo, ok, d'accord, à la course, ok. Et après, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'objectif fil rouge. Là, on est sur des objectifs, on va dire, éphémères, qui ne peuvent pas être des objectifs fil rouge. C'est quoi un objectif fil rouge? Je vous prends l'exemple de Luffy, je vais trouver le One Piece. Ça, on sait que c'est un objectif fil rouge. Je veux devenir Hokage, Naruto. Ok, fil rouge. Ça va pas être résolu, il va pas réussir à le faire en 2 chapitres. Par contre, je veux battre Mémé Turbo. C'est pas un truc fil rouge, ça. Enfin, c'est un truc objectif en 2 chapitres, ce truc. Tu vois ce que je veux dire, donc? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur... Ouais, c'est ça. Et c'est là où l'auteur, attention aussi à ne pas trop se perdre dans son... Je vais mettre plein de trucs, machin, voilà, ok, d'accord, oui, non, mais... Ok. Mais tes persos, là. Parce que si tu veux qu'on les suive pendant 25 épisodes, il faut qu'ils racontent quelque chose. Donc attention, ils racontent des choses, ces personnages-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter plus tard, pour l'instant? Pour l'instant, on s'arrête à l'épisode 4, on s'arrête à l'épisode 4, quoi. Ce que je veux dire, il n'y a rien qui me donne envie de regarder l'épisode 5. Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Là, tout de suite, maintenant, je vous dis, ouais, quel est l'élément qui vous donne envie de regarder l'épisode 5?
Qu'est-ce qui vous donne envie de dire je vais regarder l'épisode 5? Il y a eu un truc à la fin? Non. À la fin, ils se sont retournés, ils ont dit bah demain. c'est ça qui est censé vous donner envie? Soyons sérieux 5 minutes. Donc c'est ça, c'est là où j'attends la suite, j'attends de voir comment l'auteur va rebondir sur ça et va, on va dire, nous redonner une hype pour continuer à les suivre. Parce que pour l'instant, moi je peux m'arrêter là, nanana. C'est bon, c'était sympa. C'était cool. Et ouais, et c'est là où tu fais un manga, ton manga devient quelque chose. Donc attendons de voir. Putain d'animé, là, en l'occurrence. Bon, attendons de voir la suite. Épisode très bon. Franchement, allez, moi je donne un bon 8,5 sur 10. J'ai kiffé, animation au top. Et rien à dire sur la suite. On va voir. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien écoutez, je vous pose la question, je me pose la question. On aura la réponse la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Mémé Turbo.